Europe 1, 7h26, tout de suite Academia vous présente la morale de l'info. Et pour bien apprendre la philo toute l'année, comptez sur l'accompagnement scolaire Academia. Allez, on prend notre stylo, on prend notre petite copie, on met le nom dans la marge, on révise l'épreuve de philo avec vous, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Alors le principe, c'est d'éclairer l'actu à partir d'un sujet classique et inversement. Quel est donc le sujet que vous avez choisi aujourd'hui, prof ? La liberté est-elle dans la révolte ? La liberté est-elle dans la révolte et pourquoi cette question-là ? Parce que le 26 mai dernier, Thomas, la CGT a bloqué la parution des journaux qui refusaient de publier un tract dénonçant la loi travail. Du coup, telle la Pravda, seule l'Humanité est parue ce jour-là. Autrement dit, le syndicat qui dénonce les pressions de la finance sur la presse a lui-même imposé le silence à tous les journaux. Alors, comment le dévoiement de la révolte en atteinte spectaculaire à la liberté d'expression est-il possible ? Ou comment éviter que la révolte ne tue la liberté qu'elle est censée défendre ? Alors, première partie, allons-y. Première partie, être libre, c'est dire non. C'est, face à l'oppression, pratiquer l'insoumission. Quand un pouvoir est écrasant, la liberté est de se révolter. Pour le coup, là, ce ne sont pas les exemples qui manquent. Non, bien sûr, mais c'est pas une raison pour les prendre au hasard. En ce qui me concerne, je citerai numéro 1, la suppression du tsarisme, et numéro 2, la disparition de l'Union soviétique. Et pourquoi ces deux-là ? Eh bien parce que ça s'est passé au même endroit et que ça permet de les coordonner. Parce que le geste qui a aboli le tsarisme est de même nature que celui qui a aboli l'URSS, alors que l'URSS était là pour mettre un terme à l'injustice tsariste. Et que la mutation de la révolte en tyrannie renouvelée donne à comprendre que la liberté réside dans la fidélité au geste initial de la révolte et non dans son remplacement par un système encore plus coercitif ou contraignant que le précédent. En d'autres termes, comment préserver la révolte du goût de l'absolu qui conduit les consciences au nom de la liberté jusqu'à la rancune totalitaire ? Comment éviter que 1917 n'engendre Staline ou que 1789 ne produise Robespierre ? Donc, comment sauvegarder la liberté au sein de la révolte ? Oui, c'est-à-dire comment sauvegarder la révolte elle-même, comment rester révolté, comment éviter que le camarade ne devienne apparatchik, comment ne pas devenir, à l'image de la CGT, plus conservateur que les conservateurs. Eh bien, en retenant de L'homme révolté d'Albert Camus, l'idée, je crois, que la révolte est un refus, certes, mais un refus qui est porté par l'amour avant d'être mu par la colère. En termes camusiens, l'homme révolté, dit-il, dit oui avant de dire non. Dès lors, la révolte n'est pas une liberté, mais une libération. C'est-à-dire un mouvement qui, pour ne rien perdre de son énergie, doit se donner des limites et développer une pensée, non pas du compromis, mais de la mesure. Et c'est à ce compte-là qu'on peut changer le monde à défaut de changer deux mondes. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est Camus encore, dans L'homme révolté. La révolte est amour et fécondité où elle n'est rien. C'est beau, hein ? Combien de temps vous mettez pour écrire ça ? Je ne sais pas combien de temps il a mis pour trouver cette formule. Mais fou, là, pour écrire la morale de l'info, parce que nous, au bac, on met des heures et des heures pour un truc qui est médiocre. Celle-là, c'est faite plus vite qu'une disserte. Oh là là là. Il est énervant, Raphaël Antoven. On va vous le mettre dans l'oreillette pour l'épreuve du bac le 15 juin. Allez, à demain matin, 7h25. Salut, à demain.